j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, la fameuse vidéo spéciale Harry Potter, puisque tout récemment avec Flyan, donc mi-avril, nous sommes allés en Écosse, on a fait un petit road trip et on en a profité pour aller sur certains lieux de tournage concernant la saga Harry Potter, parce que oui, elle a aussi été tournée en Écosse. Bien évidemment, il existe encore d'autres lieux de tournage concernant cette saga, mais on n'a pas pu tous les faire parce que voilà, on voulait faire d'autres activités hors Harry Potter. De toute façon, vous allez voir ça très prochainement sur la chaîne. Et voilà, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et en tout cas, j'ai envie de dire #Potterhead, hein, parce que Harry Potter, c'est la vie. Sur ce, je vous laisse avec les images. Commençons avec la ville d'Édimbourg. Cette ville regorge d'endroits, de lieux très importants concernant la saga Harry Potter. Et donc, bien évidemment, on va commencer par le commencement. D'où est née cette saga Harry Potter? Eh bien, c'est ici, au The Elephant House, que J.K. Rowling a passé de nombreuses journées pour écrire cette saga, notamment le premier, donc Harry Potter et la pierre philosophale. C'est là que tout a commencé, d'où la phrase Birthplace of Harry Potter. C'est dans ce bar/restaurant où tout a commencé, et c'est génial en fait. Nous sommes maintenant à Victoria Street. Cette rue a tellement de charme, c'est l'un de mes coups de cœur de cette ville. Cette rue est très atypique et c'est vrai qu'elle fait vraiment beaucoup penser au chemin de traverse. Beaucoup de fans pensent qu'elle s'en est inspirée pour justement inventer, imaginer le chemin de traverse, sauf qu'elle n'a jamais avoué si c'était le cas ou pas. Et dans cette rue, il y a 2 magasins dédiés à Harry Potter. Le premier ressemble à ça à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, il y a plein de produits du sol au plafond, c'est juste incroyable. Et encore, ce n'est qu'une toute petite partie que j'ai filmée et c'est vraiment un endroit où il faut absolument aller. Il est vraiment... Ouais, il est génial ce magasin. Et le deuxième est tout aussi génial. Là encore une fois, je n'ai pas beaucoup filmé parce que voilà, je savais pas trop si j'avais le droit en fait. Et donc ce magasin s'intitule The Boy Wizard et il y a vraiment que des produits dérivés sur Harry Potter. Et si on entrait dans le cimetière de Greyfriars, qui est apparemment le cimetière le plus hanté du monde? Ce cimetière est très important concernant la saga Harry Potter puisque c'est dans ce lieu que J.K. Rowling s'est inspirée de certains noms qu'elle a trouvés sur certaines tombes. Et donc ces noms, elle les a donnés à certains de ses personnages. Comme vous pouvez le voir sur cette tombe, il y a marqué Thomas Riddle. Ça ne vous dit pas quelque chose, hein? Un certain Voldemort, non? Sur cette tombe, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Anne Potter et Robert Potter, hein, comme dans Harry Potter bien évidemment. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en barre d'informations la carte où est située toutes les tombes par rapport donc à la saga Harry Potter. Donc voilà, si un jour vous allez à Édimbourg, cette carte est en barre d'informations. Passons maintenant du côté de City Chambers et si vous regardez où vous mettez les pieds, eh bien vous pourrez voir sur le sol de ce lieu, dans la cour de ce lieu, eh bien les empreintes de J.K. Rowling. Il est temps maintenant de prendre la voiture et de s'arrêter un peu plus haut, beaucoup plus haut que Édimbourg, à plusieurs heures de route de Édimbourg, au Loch Eld, pour voir cette fameuse île. Je pense que vous savez, si vous avez vu cette saga, eh bien l'émotion que j'ai pu avoir quand j'ai vu cette fameuse île qui est très importante dans plusieurs films de cette saga. Et ouais, ça m'a fait grave bizarre de la voir en vrai et je dois vous avouer que c'est un lieu qui est très beau, très particulier, avec une aura très particulière. Et je suis trop contente de l'avoir vu enfin de mes propres yeux. Laissons la voiture pour marcher un peu beaucoup je devrais dire, pendant une vingtaine de minutes. Prévoyez pour cela une bonne paire de chaussures, une casquette et surtout de l'eau. Parce que le chemin monte, descend, il n'est pas hyper simple, mais il est quand même, on sait où on va parce que... Où est-ce qu'on va d'ailleurs? Je fais durer un peu le suspense. À votre avis, où est-ce qu'on va arriver à la fin de ce chemin? Bien évidemment, je n'ai pas tout filmé, mais où est-ce qu'on va arriver? Et c'est vrai qu'au bout de ces 20 minutes, on est tellement content de voir ça de nos propres yeux.
c'est indescriptible, j'ai envie de dire. Bien évidemment, vous l'avez reconnu, c'est ici que passe le Poudlard Express dans le premier film. C'est incroyable les émotions qu'on a eues en voyant ce lieu de nos propres yeux. Et donc sachez que le Jacobite Express, c'est un train qui donc passe sur ce pont, donc à des heures vraiment fixes. Donc renseignez-vous sur internet avant d'y aller. Et malheureusement, eh bien, il n'était pas en service pendant la période où nous y sommes allés. Malheureusement. Mais sachez qu'il fonctionne ce train et qu'il fait du tchou-tchou. Voilà, il actionne, la personne qui est à l'intérieur actionne le tchou-tchou du train quand le train est sur ce viaduc. Voilà, pour faire plaisir aux fans d'Harry Potter. C'est génial. Nous sommes maintenant à Glencoe. C'est sur cette pente qu'était située la fameuse cabane d'Hagrid dans les films. Bon, malheureusement, elle a été démontée depuis, et je dois vous avouer que ce lieu n'est pas si simple à trouver. On a un peu galéré à trouver cet endroit, et sachez que juste en face, donc juste en bas de la pente, de l'autre côté de la rue en fait, il y a un hôtel, et c'est dans cet hôtel que l'équipe du film a séjourné, et donc sachez que cet hôtel est toujours là, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la cabane d'Hagrid. On a au moins l'hôtel où a séjourné l'équipe du film, donc le voilà. Et pour terminer, arrêtons-nous à Glasgow et plus précisément devant l'université de Glasgow qui, on est d'accord, architecturalement parlant, je ne sais pas si ça se dit, on est d'accord que on dirait Poudlard. Et apparemment, c'est encore plus le cas, les ressemblances sont encore plus frappantes à l'intérieur, notamment au niveau de la cour intérieure. Mais bon, vous comprendrez qu'on n'a pas pu rentrer à l'intérieur malheureusement, mais en tout cas, elle est vraiment magnifique cette université. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment sincèrement. Ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment tout filmé concernant notre voyage en Écosse, qu'on a adoré, n'est-ce pas Flavien ? Oui. Il était vraiment, ce voyage était juste incroyable et inoubliable. Encore une fois, on a fait vraiment des choses juste géniales. De toute façon, j'ai tout filmé et le vlog en Écosse va sortir vendredi prochain en vidéo bonus sur la chaîne, donc restez connectés. Sur ce, on vous fait tout plein de bisous. Merci à Flavien d'avoir tenu la caméra. De rien. Et sur ce, eh bien, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.